Merci beaucoup Hélène. Allez à un petit détour dans le passé avec notre rubrique patrimoine. Ouvrons ensemble les pages d'un album, celui du château de Sizouin. Comme nous, il peut avoir plusieurs vies en une seule. Claire Chevalier avec Sébastien Gurac. Avec ses faux airs de petit Trianon de Versailles, ses jolis bassins, doucement, le château de l'abbaye de Sizouin retrouve sa superbe. Le château, comme vous le voyez, là, il est positionné en hauteur de façon à donner une perspective sur les viviers et l'allée qui sépare les viviers. Donc ça fait une très belle perspective. Et au 19e, les différents propriétaires vont se servir de ces pièces d'eau pour faire des balades en barque. Il y aura des petits ponts. Et on a en particulier un magnifique album de photos. On voit des couples qui posent au bord de l'eau, on voit des barques, on voit des enfants qui jouent. Une folie, maison de villégiature construite par un avocat lillois sur les décombres de l'abbaye, incendiée après la Révolution française. Une bonne partie des éléments du château, en particulier, vous voyez des magnifiques colonnes avec un chapiteau ionique, avec une petite guirlande en plus. On pense que ces colonnes viennent de l'abbaye, puisque sur les parcelles qui sont vendues à ce moment-là, subsistent de nombreux éléments de l'abbaye. Bien qu'elle ait brûlé, il reste des pierres, des sculptures, des blasons, des colonnes. Ne subsiste de l'abbaye que cette pyramide de Fontenoy, un obélisque de 17 mètres de haut, érigé à la gloire de Louis XV, de passage à Sizouin en 1744, lors de la campagne de Flandre. En changeant de nom, on la sauve. C'était la pyramide Louis XV, mais c'est la pyramide de Fontenoy. Donc, comme Fontenoy est considéré comme une grande victoire française, ça devient un monument important. Des terres chargées d'histoire, les premières traces de l'abbaye remontent au 8e siècle, à l'époque carolingienne. Le domaine appartenait à Charlemagne ici. Et c'est au mariage de Gisèle, sa petite fille, qu'il a donné non seulement Sizouin, mais tout ce qui va avec. C'était pas une très très grosse abbaye, mais très très solide parce que c'était culturel, son pouvoir. Ils écrivaient beaucoup, ils faisaient des dessins, ils étaient des intellectuels et ils étaient au courant de tout ce qui se passait. Des livres, le château de Sizouin en retrouvera prochainement. Après de longs mois de travaux, la mairie et la médiathèque s'y installeront dans quelques semaines. Ça, c'est un blason qui se trouvait à l'extérieur avant, qui a été rajouté, qui était enchâssé dans une grotte. La toison d'or ici, et on a la devise de l'abbé qui est ici et là, qui commence là et qui se termine ici. L'occasion pour les Sizoniens de découvrir ce château qui, en 2 siècles, a connu une douzaine de propriétaires privés et va finalement devenir un lieu public. Les propriétaires successifs, il y en a certains qui sont encore vivants, qui nous ont donné des documents anciens. On se rend compte qu'il y a eu une vie de famille ici, qu'il y a des enfants qui ont couru dans ces pièces. Il y a des salles aujourd'hui au bout de la médiathèque qui seront dédiées aux enfants. Finalement, c'est peut-être là aussi que les enfants des anciens propriétaires s'amusaient et lisaient. Donc on retourne finalement à un lieu qui va être occupé et vivant. Le château sera inauguré le 3 juin. Les travaux, eux, se poursuivront, notamment autour des bassins et dans les jardins.